Niggas in my grill tryna phase me. Bonjour à tous, une nouvelle petite vidéo pour on va pas dire vide-grenier, hop là les doigts qui passent devant l'objectif, donc pas un vide-grenier mais juste une tentative d'adoption de matériel, encore une fois qui reste à dormir, parce que au fur et à mesure que j'évolue, que je découvre, je me recentre vers ce qui moi me convient le plus. Donc là, on a voilà, un aperçu de ce qui cherche une nouvelle famille. Et je vais vous les présenter avec plus de détails, un par un. Alors, avant de commencer, je voulais vous faire voir, suite à la vidéo d'hier sur la réception, l'installation, la mise en œuvre et la première charge de ce fameux petit compresseur de chez Shijikun à 149,99, voire vidéo précédente. Bon bah voilà, il a trouvé sa place, hein. Tout est en place, il a déjà effectué 3 recharges sur la XM1 sans aucun souci et c'est franchement du bonheur. Voilà pour le compresseur. Alors, au niveau des objets qui cherchent preneur, il me reste uniquement de tout ce que j'avais mis dans une vidéo précédente, il me reste ce Walther CP88. Donc c'est le CP88, c'est le modèle court, hein, avec ses 2 chargeurs, donc ça fonctionne au CO2, ça tire des Diabolo en 4.5 et c'est livré dans la boîte d'origine Humarex, puisque c'est un produit Humarex. Donc voilà, il me reste toujours ce petit Walther CP88. Alors vous pouvez trouver les descriptions sur le net, hein, mais voilà, c'est tout en acier, c'est pas du plastoc, hein, c'est de la bonne qualité. Lui cherche preneur. Deuxième élément à adopter, cette pompe PCP, c'est une pompe de chez Power. Elle était livrée avec la Stogger à l'origine. Moi, je ne peux pas m'en servir, impossible avec mes problèmes de dos et de cardio. Elle est comme neuve. Elle a servi 3 fois. J'ai effectué moi-même 2 recharges de la Stogger avec. Et mon fils en a fait une pour me filer un coup de main. Donc 3 recharges en tout. Je répète, c'est le modèle de chez Power. Vous pouvez trouver les références sur le net pour ce qui est du prix neuf. J'ai ensuite cette petite Black Ops, la Langley Pro Sniper. Vous trouverez également sur ma chaîne des vidéos où on l'a beaucoup critiqué du fait qu'elle ne procure pas les, je ne sais plus, 13 joules annoncés par le constructeur. On trouve des valeurs qui vont plutôt entre 6 et 8 joules. Néanmoins, j'avais refait une vidéo en disant que cette break barrel était quand même très agréable à utiliser parce que légère et très précise. Donc, certes, elle ne donne pas les 13 joules annoncés, mais elle est très précise. Alors moi, je l'ai équipée d'une petite lunette point vert. C'est pas une lunette grossissante, hein, c'est juste un point vert, point rouge. Et elle est franchement hyper sympa à utiliser. Mais maintenant que je fais du tir, moi, sur 30-40 mètres dans mon jardin, forcément, elle ne me sert plus à rien. Donc la Black Ops Langley Pro Sniper. Et là, on va terminer par les 2 Gamo. Toujours donc en 4.5. Hein, c'est toujours là, je suis resté toujours sur du 4.5 pour toutes mes armes. Donc, dans un premier temps, là, on a derrière la Gamo Whisper. Donc, les 2 sont en système IGT de chez Gamo. Donc, derrière la Gamo Whisper, très silencieuse. Elle a sa lunette d'origine Gamo. Moi, je lui ai rajouté un petit trépied de canon. Très franchement, bon, ça me permet surtout de la stocker quand elle est rangée, sans qu'elle ne s'abîme. Donc ça, c'est la Gamo Whisper IGT de chez Gamo. Si elle a tiré 50 plombs, c'est bien un grand maximum.
Et là, on a la Gamo HPA IGT toujours, de chez Gamo toujours, avec sa lunette Gamo également. Bon, elle, c'est ma préférée. Alors pourquoi je leur cherche une nouvelle maison? C'est parce que je vous l'ai dit, j'ai des gros problèmes de dos et l'armement break barrel, franchement pour moi c'est trop compliqué. Je pars sur du PCP essentiellement du fait de ces problématiques pour moi d'armer ce genre de carabine. Donc voilà, l'ensemble de ce que je vous ai présenté est bien évidemment accompagné des boîtes qui vont avec. De mémoire, il n'y a qu'une des deux Gamo qui n'aura pas sa boîte d'origine. Parce que la boîte d'origine, je m'en suis servi pour renvoyer la Tag One, qu'est-ce que j'ai envoyé? Enfin bref, envoyer quelque chose. La Swiss Arms, je l'avais envoyée dans une boîte Gamo parce que j'avais un emballage, je voulais l'envoyer à la personne qui l'avait adopté dans un emballage très correct. Donc de mémoire, une des deux Gamo n'a plus le carton d'origine, mais sera bien évidemment envoyé dans un carton protégé. Mais je ne peux pas vous dire comme ça de tête laquelle des deux n'a plus son carton d'origine. Voilà. Eh bien écoutez, on fait comme d'hab, commentaires, et si vous êtes intéressés. Et tout ça, évidemment, est prêt à partir avec des frais d'adoption très intéressants. Le but, c'est de reconstituer la cagnotte pour pouvoir continuer dans ce domaine-là maintenant, à savoir le PCP. L'ensemble, honnêtement, l'ensemble des armes présentées n'ont servi quasiment qu'à effectuer les tests que vous pouvez voir sur la chaîne. Voilà, je reste à votre disposition. Je vous souhaite une bonne journée. À plus. Ciao, ciao.